Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui un nouveau Seder, le Seder Nashim, en commençant par la Masechet Yevamot. Yevamot, comme son nom l'indique, il s'agit de la Yebama, de la mitzvah du Lévira, c'est-à-dire lorsqu'un homme décède sans laisser d'enfant, sa femme devra faire le Yiboum avec son frère, avec le frère donc du défunt. Et ainsi, le frère qui va se marier avec la femme du défunt pourra donner une descendance, comme dit la Torah, à son frère qui est décédé. Si toutefois, il ne veut pas accomplir la mitzvah de Yiboum, cette femme ne pourra pas se remarier, bien qu'elle est veuve, tant qu'elle n'a pas fait la Khalitsa. La Khalitsa, c'est cette fameuse cérémonie, entre guillemets, si on peut dire, mais cette mitzvah où Khalitsa, elle va enlever la chaussure du frère de son mari, qui ne veut pas faire le Yiboum, et elle va cracher à côté et dire « Ainsi, on agira pour celui qui ne veut pas donner une descendance à son frère. » Donc dans notre Masechet Yevamot, nous allons étudier les dynimes du Yiboum, les dynimes de la Khalitsa. C'est vrai que comme le Rambam pose la question, pourquoi on commence par Yevamot, par la femme dont le mari est décédé? C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un mariage auparavant. On aurait peut-être dû commencer par Masechet Ktubot, nous parler de la Ktuba, du mariage. Le Rambam répond, parce que le seul mariage, je veux dire, obligatoire par la Torah, où on impose à un homme ou bien de se marier, de faire le Yiboum, ou bien Khalitsa, c'est que dans le cadre du Yiboum. Si quelqu'un ne veut pas se marier, on ne va pas l'obliger à se marier. Mais là, on lui dira ou tu fais Yiboum ou tu fais Khalitsa, puisqu'il faut libérer la femme de ton frère. Donc c'est pour cela que le Tana commence par cette Masechet Yevamot. Bien que certains Rishonim ne sont pas du même avis du Rambam, ils pensent que le Beddin doit obliger quelqu'un à se marier, mais d'après le Rambam, comme il l'explique, au début donc de Masechet Yevamot, dans son Pirush HaMishnayot, l'homme n'est pas obligé de se marier, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a une mitzvah de la Torah, mais le Beddin ne peut pas l'obliger, alors que pour Yiboum, on lui dit ou tu fais Yiboum ou tu fais Khalitsa. Là aussi, lorsqu'on va commencer la Masechet Yevamot, le Tana ne va pas commencer par les dynimes, comment on fait le Yiboum, comment on fait le Khalitsa, dans quel cas, qui est-ce qui doit faire le Yiboum. Est-ce qu'il y a des Kiddushin au Yiboum, le fameux Mahamar que nous verrons, tout ceci sera développé plus tard. Tout d'abord, le Tana va commencer par nous dire, voici les cas où il n'y a pas de Yiboum, il n'y a pas non plus de Khalitsa. C'est-à-dire dans le cas où, pour prendre le premier cas de la Mishnah, Bito, la fille, c'est-à-dire un homme, on va l'appeler Réhouven, il est marié avec la fille de son frère, avec sa nièce, la fille de Shimon, son frère. Si Réhouven décède, Shimon a la mitzvah de faire le Yiboum, mais il ne pourra pas faire le Yiboum avec sa propre fille. Donc dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de Yiboum, il n'y a pas non plus de mitzvah de Khalitsa. Et donc, la fille de Shimon, qui était la femme de Réhouven, qui est devenue veuve maintenant, pourra se remarier sans avoir besoin de faire la Khalitsa. De plus, la Mishnah va nous enseigner que même la rivale de cette femme, la rivale de la fille de Shimon, c'est-à-dire Réhouven est marié avec deux femmes. Une des deux femmes, c'est la fille de son frère Shimon, et la deuxième femme, c'est une étrangère à Shimon. Lorsque Réhouven décède, le Yiboum, comme nous le verrons par la suite, se fait avec une des femmes de Réhouven. Il n'est pas nécessaire de faire le Yiboum avec toutes les femmes de Réhouven, on fait le Yiboum avec une femme de Réhouven, ou Khalitsa avec une des femmes de Réhouven, et les autres sont ainsi dispensés, pourront se marier avec qui bon leur semble. Dans le cas où Réhouven est marié avec la fille de Shimon, mais il a aussi une deuxième femme, Shimon ne peut pas faire le Yiboum avec sa propre fille, mais il pourrait faire le Yiboum avec la deuxième femme de son frère, puisqu'elle n'est pas sa fille, elle n'est pas sa proche parent. Bien là aussi, étant donné qu'il ne peut pas faire le Yiboum avec sa propre fille, la rivale de sa fille est aussi dispensée de Yiboum et de Khalitsa.
Et comme nous allons le voir par la suite aussi, est la rivale de la rivale. Mais ça, nous le verrons par la suite, on l'expliquera dans la deuxième Mishnah. Donc le Tana de la Mishnah commence et nous enseigne Chamesh Esre Nashim, il y a 15 femmes, potrot, qui vont dispenser, pas seulement eux-mêmes du Yiboum, mais même Tsarot Tehem, même leur rivale, la deuxième femme de leur mari, vont être dispensées du Yiboum. De même de la Khalitsa, et pas seulement leur rivale, mais Tsarot Tsarotem, la rivale de la rivale. Ça, nous l'expliquerons par la suite. Mina Khalitsa, elles sont dispensées, Mina Khalitsa et Mina Yiboum et du Yiboum, At Sof Haolam, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à un des générations. C'est-à-dire, At Sof Haolam signifie même la rivale de la rivale de la rivale de la rivale, jusqu'à At Sof Haolam. Donc ça, nous le verrons dans la deuxième Mishnah, on le comprendra mieux. Pour l'instant, voici donc les 15 femmes qui vont dispenser, être elles-mêmes bien sûr dispensées du Yiboum de Khalitsa, mais même dispenser leur rival. Donc c'est dans le cas où Réhouven, le frère de Shimon, Réhouven c'est celui qui est décédé, était marié avec une proche parente de Shimon. Donc puisque cette proche parente ne pourra pas faire Yiboum avec Shimon, elle est dispensée aussi de Khalitsa. Et même si Réhouven avait une deuxième femme, elle est aussi dispensée de Yiboum et de Khalitsa, c'est-à-dire comme l'explique le Barthénora, on l'apprend de Psukim, qu'il n'y a pas de Yiboum et de Khalitsa dans ce cas-là. Donc voici les cas que nous propose la Mishnah. Vloen Bito, donc Réhouven est marié avec la fille de Shimon, ou Bat Bito, ou avec la fille de Shimon, la petite fille de Shimon. Et Shimon, son frère, donc ne peut pas se marier avec sa propre petite fille, donc dispensée de Yiboum, de Khalitsa, et la deuxième femme de Réhouven aussi. Ou Bat Beno, ou la fille de son fils, c'est-à-dire du fils de Shimon. Réhouven est marié avec la petite fille de Shimon. Ou Bat Ishto, ou bien Réhouven est marié avec la fille de la femme de Shimon. Là aussi, elle est dispensée de Yiboum et de Khalitsa. Alors c'est vrai que, comme nous l'explique le Barthénora, mais la fille de Shimon est aussi la fille de la femme de Shimon. Donc pourquoi mentionner la fille de Shimon? Parce que de toute manière on dit Batishto, la fille de la femme de Shimon. Batishto c'est important puisque même si ce n'est pas sa propre fille, c'est la fille de sa femme, il ne peut pas se marier avec elle, donc elle est dispensée. Mais sa fille, à lui, elle est aussi la fille de sa femme. Donc le Barthénora nous explique que ce sera dans le cas où c'est sa fille, mais il n'était pas marié avec la mère. Donc ce n'est pas la fille de sa femme, ce n'est que sa fille à lui. Donc ça c'est le cas qui vient être inclus. En tout cas, on ne va pas rentrer dans tous les détails, juste donc d'une manière générale, lorsque Réhouven est marié à une femme qui est proche parente de Shimon, il n'y a pas de Yiboum de Khalitsa. Donc que ce soit sa fille ou la petite fille de Shimon, la fille de sa fille ou la fille de son fils, la fille de sa femme, ou Bat Bena, ou la fille du fils de sa femme, ou Bat Bita, ou la fille de sa femme, donc ça c'est Shimon, sa petite fille, ou la petite fille de sa femme est mariée avec Réhouven, son frère. Réhouven décède. De même, Chamoto, si Réhouven est marié avec la belle-mère de son frère Shimon, on va dire d'un deuxième mariage, elle est mariée avec la belle-mère de son frère Shimon. Donc là, si Réhouven décède, Shimon ne peut pas se marier avec sa belle-mère, donc dispensé du Yiboum, de Khalitsa, et la deuxième femme de Réhouven aussi. Ve'em Chamoto, pas seulement sa belle-mère, mais même la mère de sa belle-mère. Ve'em Chamiv, ou la mère de son beau-père. Achoto Meimo, sa sœur, si elle est sœur de sa mère, c'est-à-dire c'était seulement sa demi-sœur, la demi-sœur de Shimon, qui est mariée avec Réhouven, mais elle n'est pas la sœur de Réhouven. Réhouven et Shimon sont frères. Réhouven ne peut pas se marier avec sa propre sœur, donc c'est la sœur de son frère, parce que c'est son demi-frère. Le Yiboum, c'est toujours par rapport au père. Donc Réhouven et Shimon ont le même père, et Réhouven est marié avec la sœur de Shimon, ils ont, Shimon et cette femme-là, la même mère, mais n'ont pas le même père. Ou bien Achotimo, la sœur de sa mère, va Achotishto, ou la sœur de sa femme, toujours par rapport à Shimon, donc la sœur de la mère de Shimon, la sœur de la femme de Shimon. Ve'eshet achiv me'imo, et la femme
arrive du frère, Eshet arrive de son frère, Meimo, c'est son demi-frère seulement du côté de sa mère. C'est-à-dire que Reuven est marié avec la belle-sœur de Shimon, la femme de son frère. Donc, le frère de Shimon est décédé, son demi-frère du côté de sa mère, et maintenant cette femme-là, qui est la belle-sœur de Shimon, va se marier avec Reuven, avec qui elle n'est pas proche parent. Donc, si Reuven décède, Shimon ne peut pas faire Yiboum. Ve'eshet achiv shelo haya be'olamo. De même, si c'est la femme de son frère, shelo haya be'olamo. C'est-à-dire, Reuven est décédé, et après le décès de Reuven, il a eu un frère, et ce frère est appelé Lévi. Et lui, Lévi, ne peut pas faire Yiboum avec la femme de Reuven, étant donné que, donc ni Yiboum ni Khalitsa, étant donné qu'au moment où Reuven, son frère, est décédé, il n'était pas encore né. Donc Shimon, nous explique le Barthénora, a fait le Yiboum avec la femme de Reuven. Et Shimon avait lui aussi auparavant une autre femme. Et il est décédé, Shimon aussi, sans enfants. Donc maintenant, les deux femmes se présentent maintenant, les deux femmes de Shimon, pour faire le Yiboum à Lévi. Maintenant, les deux sont dispensés. Pourquoi ? Parce que Lévi, vis-à-vis de la femme de Reuven, son premier frère, il ne pouvait pas l'épouser, il ne pouvait pas faire Yiboum, ni Khalitsa, parce que lui n'était pas encore né lorsque Reuven est décédé. Et puisqu'il ne peut pas se marier avec elle, donc bien que Shimon a une deuxième femme, que Shimon aussi est décédé, Shimon n'a pas eu d'enfant, donc Lévi doit faire le Yiboum de la femme de Shimon. Là encore, il est dispensé parce que Shimon a deux femmes à la femme de Reuven qui est interdite à Lévi. Donc ça c'est le cas qui est proposé ici. Vechalato, de même si Reuven est marié avec la belle-fille de Shimon. Elle était la belle-fille de Shimon, son mari est décédé, et ensuite elle s'est mariée avec Reuven, Reuven est décédé, Shimon ne peut pas faire le Yiboum. Donc Areilou, toutes ces femmes qui sont mentionnées, Potrot, Tsaroten, vont dispenser, pas seulement elles-mêmes, il n'y a pas de Yiboum ni de Khalitsa, mais même Tsarotem, leur rivale, la deuxième femme de leur mari, de Reuven, Vetsarot, Tsarotem, et les rivales des rivales, comme nous l'expliquerons par la suite, Mina Khalitsa ou Mina Yiboum, de Khalitsa et de Yiboum, Atsof Olam, c'est-à-dire la rivale de la rivale de la rivale. Toutes ces femmes-là sont dispensées de Yiboum et de Khalitsa. Bien sûr, pour préciser, il ne faut pas tenir compte de l'âge de la personne lorsqu'on dit on va faire Yiboum avec, et s'il est beaucoup plus petit, que la femme a 10 ans, 20 ans d'écart. On parle dans la mitzvah, dans la théorie de Yiboum, s'il ne veut pas faire Yiboum, ou parfois même, comme c'est marqué dans la Gemara, on va conseiller aux frères de ne pas faire Yiboum. S'il y a un décalage d'âge entre la femme, sa Yibama, avec qui il doit faire le Yiboum, le Beddin ne va pas lui conseiller, il va lui dire au contraire, fais Khalitsa. Tu ne peux pas te marier avec une femme qui a 30 ans de plus que toi, ou une femme qui a 20 ans de moins que toi non plus. Donc on va lui conseiller de ne pas faire Yiboum et de faire Khalitsa. Mais dans la théorie, il devra quand même faire Khalitsa. Donc même un garçon de 13 ans, dès qu'il est en âge de faire Khalitsa, devra faire Khalitsa ou Yiboum pour une femme même qui a 40 ans. Donc même si ils ne vont pas se marier ensemble, mais cette femme ne pourra pas se remarier tant qu'elle n'a pas reçu la Khalitsa de l'enfant qui n'a même que 13 ans. Donc on ne tiendra pas compte dans la Masechet de l'âge. Ce qui est important de savoir, c'est que dès que quelqu'un décède sans laisser d'enfant, peu importe son âge et l'âge de sa femme, il y a une mitzvah de Yiboum, et si ce Yiboum ne peut pas être fait, donc il faut faire Khalitsa. Maintenant la Mishnah termine, nous en vechulam immetu. Dans tous les cas, si ces femmes qui sont proches parentes sont décédées, c'est-à-dire, prenons le cas le plus simple, la fille de Shimon mariée avec Reuven, et Reuven avait auparavant aussi une autre femme. Maintenant, la fille de Shimon, la femme de Reuven, est décédée. Et ensuite, Reuven est décédé. La femme de Reuven, qui est donc la rivale de la fille de Shimon, dans ce cas-là, elle pourra faire Yiboum. Puisque au moment où Reuven est décédé, la fille de Shimon n'était pas en vie. Donc la femme de Reuven n'est pas la rivale de la fille de Shimon à ce moment-là. Donc ça, c'est ce que le Tana veut dire, Immetu, ou bien Omeanu. C'est-à-dire que si la fille de Shimon avait été mariée avec Reuven,
Avant l'âge de 12 ans, comme nous le savons, une fille peut être mariée, donc Minatora par son père avant l'âge de 12 ans, mais Midera Banan par sa mère ou son frère avant l'âge de 12 ans, mais à 12 ans, la fille peut refuser ce mariage. Donc si la fille de Shimon était mariée à... Donc dans le cas, on aura, c'est vrai, une petite difficulté technique, puisque si Shimon est encore vivant, donc il n'y a pas de mioun, puisque c'est lui qui l'a marié, et si c'est la mère ou la sœur, ils ne peuvent pas faire de himoum. Donc le Barthénois nous donne quand même une explication. C'est vrai qu'on rentre là beaucoup dans les détails. C'est lorsque Shimon avait marié sa fille avant l'âge de 12 ans et qu'ensuite elle a divorcé alors qu'elle avait moins de 12 ans. Donc là, le père ne peut plus la remarier, et elle s'est mariée maintenant avec Réhouven. Là, ce n'est qu'un mariage midera banan, puisqu'elle n'a pas encore 12 ans, et elle peut refuser ce mariage. Donc si elle refuse ce mariage, et qu'ensuite Réhouven meurt, donc là, Shimon pourra faire le yiboum avec la femme de Réhouven, qui n'est pas sa fille, et pas la rivale de sa fille. Onid Gashou, s'ils ont divorcé, c'est-à-dire que Réhouven avait divorcé de la fille de Shimon, et au moment où Réhouven décède, il laisse une femme qui était, c'est vrai, pendant un moment la rivale de la fille de Shimon, maintenant elle ne l'est plus, donc là il y a la mitzvah de Yiboum, Oshin mitzvah Ailonit, ou bien si une de ces 15 qui sont marquées s'est avérée être Ailonit, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est arrivée à l'âge de 20 ans, il n'y a pas eu de signe de la puberté, donc c'est la preuve qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, et donc le mariage est rétroactivement annulé, puisque un homme ne veut pas se marier avec une Ailonit. Donc elle n'a jamais été mariée avec Réhouven. Ensuite, si Réhouven décède, donc la femme, deuxième femme de Réhouven, pourra faire le hiboum avec Shimon. Bien sûr, dans ce cas-là, donc nous dit la Mishnah, tsaroten mutarot, donc les rivales qui sont bandes seront permises. Mais bien que le Tana nous a dit qu'elles ont fait hiboum ou c'est avéré qu'elle était ailonite, et a priori ça se rapporte sur les 15 cas marqués dans la Mishnah, le Tana nous dit non, on ne peut pas les appliquer dans les 15 cas, puisque dans un des cas, c'est marqué si Réhouven est marié avec la belle-mère de Shimon. Donc si elle est mariée avec la belle-mère de Shimon, c'est qu'elle ne peut pas être ailonite, puisqu'elle a eu la fille de Shimon. Ou la mère de la belle-mère, ou la mère du beau-père de Shimon sont mariés avec Réhouven. Donc là, dit la Tana, tu ne peux pas dire pour la belle-mère de Shimon, ou la mère de sa belle-mère, ou la mère de son beau-père, je dis mitzvah ailonite Oshimianu, qu'elle s'avérait ailonite, puisqu'elle a eu une descendance Oshimianu, puisque Miyun c'est avant l'âge de 12 ans. Et là, on parle qu'elles ont eu au moins la femme de Shimon, puisque c'est la belle-mère ou la grand-mère de sa femme, donc la mère de sa belle-mère, de son beau-père. Mais sinon, on appliquera les autres cas, ils sont décédés ou divorcés. Donc voici pour la première Mishnah. C'est vrai qu'on a fait une entrée très profonde déjà dans les dynimes de Yevamot et de Yiboum, mais la première Mishnah, donc c'est une introduction à toute la Masechet. Ensuite, on développera par la suite tous les points que nous avons aussi vus dans cette Mishnah Bezrat Hashem qui reviendront plusieurs fois.